video, I'm going to touch up my lips. Because I'm recording this right after coming home from work. And, well, my lipstick got a bit messed up. I ate and everything, so. But, well, good evening, my dear. How are you? I hope you are doing well, and I hope everything is going well with you. I hope all your projects are flourishing. I hope that you are flourishing, and I hope that everything that you try to do is going well. I hope that your steps are blessed and that your path finds you. Alright, so for tonight, I decided to do some mic brushing. And I also decided to maybe do a little video in French. Oh, sorry, my blanket fell off. It's so cold, all of a sudden. But yeah. So I will kind of switch between French and English for this video. I've decided that I want to see you more often, so I will see if I can work out the schedule to put up 2 videos a week, so that one of the videos will always be in Spanish, since that got quite a nice response. And yeah. Alors, maintenant on va parler seulement en français. Je suis désolée si ma prononciation n'est pas parfaite ou si je me trompe lorsque je dis certains mots ou si je me trompe. Point. J'ai appris le français de façon autodidacte. C'est vrai que ma licenciature a été une philologie française et anglaise, mais tout ce que je sais du français et tout le vocabulaire que j'ai appris et des choses comme ça, cela a été à cause des livres et grâce à l'écoute répétitive de mes professeurs qui étaient toujours en train de parler en français dans mes cours à l'université. Alors, je dois beaucoup remercier à ces professeurs qui m'ont aidé et soutenu lors de mon apprentissage, de mon processus d'apprentissage. Et bien,
le livre que j'ai pour cette nuit. C'est un recueil des poésies d'œuvres de Rimbaud. Je dois avouer que je n'ai jamais lu aucun recueil de poésie de Rimbaud, même si j'ai dû analyser quelques poèmes de son œuvre pour mes cours de littérature. C'est vrai quand même que dans nos matières de littérature à l'université, on étudiait plutôt la narrative que la poésie, la lyrique. Mais bon, ce recueil de poésie qui m'a donné ce recueil. Ce recueil de poésie était un cadeau de l'un de mes meilleurs amis. Et il me disait, lorsqu'il m'a offert ce cadeau, il m'a dit: ah bon, mais dans ta licenciature, tu dois lire beaucoup de poésie, non? Et bon, ce n'était pas vrai. Mais je pris ces cadeaux comme une opportunité de lire un peu plus de poésie. Je trouve que c'est un aspect de ma vie et de ma formation où peut-être je manque de l'information et je manque un peu de critères, non? Mais bon. Cette vidéo va être très courte parce que si je dois être honnête, je suis un peu nerveuse de parler en français pendant si longtemps à voix haute. C'est un peu ironique parce que lorsque je travaille, je suis enseignante de français et d'anglais. Et bon, je dois parler français, parler anglais pendant une grande portion de mon temps. Mais oui, je sais pas pourquoi, je me sens si timide maintenant lorsque je suis en train de chuchoter un peu et de parler un peu en français. Mais bon. Alors, ce recueil s'appelle Poésie, une saison en enfer et Illumination. Alors, ce que l'on va faire va être je veux lire quelques poésies pour que tu puisses t'endormir et pour que tu puisses te détendre, prendre du souffle pour demain, pour t'entraîner un peu à affronter la vie, pour que tu puisses t'apaiser, te sentir mieux et de sorte que tu puisses aussi, je sais pas,
mieux dormir, peut-être. Mais bon. Ah, j'oubliais. Mais écoutez, le son de mes... Ah, j'oubliais comment on disait earrings. Mais oui, my earrings. J'aime beaucoup ces accessoires parce que lorsque je bouge et lorsque je me promène et tout ça, je suis toujours en train d'écouter et d'entendre les petits clang 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 qui sonnent. Et je sais pas, c'est un peu... C'est amusant pour moi. Mais bon. Alors, je vais laisser la brosse. Je sais pas si on le dit comme ça. Mais je vais le laisser d'un côté. Et alors, on va lire quelques poésies. Alors, on a la préface. Il y a un poème qui s'appelle Ophélie. Et moi, j'aime beaucoup la figure d'Ophélie. Et alors, je ne l'ai jamais lu avant. Alors, excusez mon ignorance. Mais bon, on va le lire ensemble maintenant. Ok alors. Ophélie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lit, flotte très lentement, couchée en ses longues voiles. On entend dans les bois lointains des allées. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baisse ses seins et déploie un corolle, ses grands voiles percés mollement par les eaux. Les ols frissonnants pleurent sur son épaule. Sur son grand front, rêveurs s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille pas froid dans une aune qui dort. Quelque nid d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Oh, pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que le vent tombant des grands monts de Norvège t'avait parlé tout bas de l'arbre à liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande c'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait les chants de la nature dans les plantes de l'arbre et les soupirs de nuit. Ce que la voix des mers voiles, immense râle,
pris cet encens d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle. Tu te fondais à lui comme une neige au vœu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et les poètes disent qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longues voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lit. Très beau. On va chercher un autre poème. Voici un poème que j'ai dû analyser pour l'un de mes examens dans une matière d'analyse littéraire. Et c'est Le dormeur du Val. C'est un poème assez triste, mais ce que j'aime beaucoup de ce poème, c'est la manière dont Rimbaud fait tout un tableau assez innocent mais assez triste et cruel, avec des images qui sont dans un premier temps un peu innocentes et qui n'évoquent pas de la cruauté ou de la misère chez le lecteur, mais une fois tu relis les poèmes, tu te rends compte que c'est triste. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis désolée aux francophones qui m'écoutent et qui pensent, oh, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Mais bon, ok. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mouse des rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans les frais cressons bleus d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Le pied dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Désolée, I'm getting emotional. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. J'aime beaucoup les poèmes tristes. Ok, on va chercher
un autre petit poème. Et après ça, je pense que je vais finir pour cette nuit. Ok, le dernier poème s'appelle Le mal. Tandis que les crêcheurs rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlate ouvert, près du roi qui les raille, croule le bataillon en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait des 100 milliards d'hommes en tas fumant, pauvre et mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes sentement, il est un dieu qui rayonne nappe damassée des autels à l'encens, au grand calice d'or qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille quand la mer amassée dans l'angoisse et pleurant sur le vieux bonnet noir lui donne un gros sou lié dans leur mouchoir. Alors, j'espère que les petits poèmes t'ont plu et j'espère aussi que je ne me suis pas trompée trop lors de cette vidéo. Mais bon, j'espère que tu auras des très bons rêves. Eh bien, on se voit dans la prochaine vidéo.